Correction de l'application 42, premier point. On nous demande de comparer les suites UN, VN et WN. Donc on va utiliser, l'idée c'est d'utiliser la propriété 21. C'est-à-dire que on a vu des comparaisons entre ln et n puissance alpha et n puissance alpha et une exponentielle. Donc la première, UN, on peut l'écrire ln puissance 1/2. Donc ça veut dire que on va pouvoir utiliser la propriété ln de n puissance bêta est égal à un petit o de n puissance alpha avec bêta égale 1/2, qui est donc strictement positif. Ensuite, on veut écrire n racine de n, donc c'est Vn. On peut l'écrire n, c'est n puissance 1, racine de n puissance 1/2, donc on est d'accord que c'est égal à n puissance 3/2. Par conséquent, on l'utilise avec alpha égale 3/2, ce qui est strictement positif. Donc propriété 21, d'après la propriété 21, alors UN est un petit o de Vn. Dans un deuxième temps, on veut comparer Vn avec Wn. Donc on a vu que Vn c'est n puissance 3/2 et Wn c'est 2 puissance n. On peut le passer en forme exponentielle, ça fait exponentielle de n ln de 2. Donc on veut utiliser la propriété 21 qui dit que n alpha est un petit o d'exponentielle de gamma n. Donc on va prendre alpha égale 3/2, qui est bien strictement positif, gamma égale ln de 2, qui est strictement positif car 2 est strictement supérieur à 1 et ln de 1 c'est 0. On a donc, par application de cette propriété, que Vn est un petit o de Wn. On peut donc se poser la question, entre UN et Wn, que se passe-t-il? Donc si donc c'est le quotient UN sur Wn, vers quoi tend-il? Est-ce qu'il tend vers 0? Donc on peut essayer d'utiliser la première chose qu'on a démontrée, c'est-à-dire UN est un petit o de Vn en utilisant le quotient Vn, c'est donc une astuce. Ensuite on va utiliser le deuxième en utilisant Vn sur Wn. Ceci tend vers 0, on l'a démontré parce que c'est un petit o, ça tend vers 0. Donc on n'a que le quotient de UN sur Wn, donc c'est une conclusion, tend vers 0. Donc UN est également un petit o de W. Donc graphiquement, si on s'intéresse, je vais essayer de voir si vous y voyez. Donc ici, j'ai posé UN racine de Ln, Vn j'ai mis n racine de n, et ensuite pour Wn j'ai pris 2 puissance n. Donc au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on obtient ici, le plus petit c'est n, c'est racine de Ln, donc elle a une croissance assez lente. Ensuite on a ici en rouge n racine de n, et la plus rapide en noir 2 puissance n. Donc on voit clairement les différences de rapidité de croissance.